Alors, je dois vous raconter une histoire, quelque chose qui vient à peine de se passer. Je suis en train de rentrer du marché. Je suis sortie là pour aller faire les achats. Et il y a quelque chose qui s'est passé en fait dans le bus. Et je ne peux pas en fait laisser ça en parler. Et je dois en parler parce que c'est une histoire qui m'a... Je suis restée vraiment... Et j'ai vraiment envie de raconter ça parce que la réaction est vraiment à chaud. J'entre dans le bus et on arrive donc à un arrêt de bus. Et l'arrêt de bus là, c'est un arrêt qui est un grand arrêt en fait. C'est un arrêt que tout le monde connaît. Et je vois un groupe de trois femmes, c'était des femmes africaines, qui sont en train de courir, elles courent pour entrer dans le bus. Ce sont des femmes d'un certain âge, ok, qui ont, disons, ce sont des femmes dans la 35, 40 ans, en tout cas de l'aspect qu'elles présentaient. Et ce sont aussi, parmi elles, il y avait une femme qui était vraiment, voilà, elle était quand même obèse aussi, je peux dire ça. Et elle court, elle vient là, elle se jette sur la chaise, bangalang, elle tombe sur les chaises et tout est soufflé, tout ça. Je les regarde, je ne dis rien. Donc, on démarre le bus et on est en train d'aller. Quand elles reprennent un peu plus de force, un peu plus confiance et tout ça, je suis en train d'écouter comment il y a une qui sort une petite boîte de son sac. Ok. Et elle commence à expliquer aux autres filles en fait, avec qui elle était, oh, ça c'est le médicament qu'on m'a envoyé du pays, les gens, il faut que je vende ça en fait aux gens et tout. Tu vois ça non? Tu vois ça non? C'était des filles francophones africaines, je ne vais pas dire de quel pays elles étaient. Tu vois ça non? Tu vois ça non? C'est un médicament du pays qu'on m'a envoyé. Ça soigne beaucoup, vraiment, ça soigne vraiment beaucoup. Tu mets un peu dans l'eau comme ça, là, tu secoues, tu bois. Ou alors, tu prends un peu comme ça, là, quand tu es fatigué, tu te laves même les parties intimes et tout ça. Il y a une des filles entre elles qui dit que, mais j'ai entendu dire que cette histoire, c'est te fait, ou c'est bavé, ou c'est salivé. En tout cas, elle a prononcé un mot, en fait, qui n'était pas juste, en fait, par rapport à ce qu'elle était en train de vendre. Elle dit que non, la fille qui vendait le métier, je ne sais pas si je peux appeler ça le médicament ou quoi, dans les petites boîtes, là. Non, non, tu prends juste une petite quantité, non. Tu secoues dans la bouteille et tu bois même quand tu es fatigué, ça te remonte, tu te laves avec, ça te remonte et tout et tout. Ah! J'écoute comme ça, je dis, ça c'est quoi comme ça? J'étais scandalisée. Mon cœur chauffe, je dis que je ne peux pas descendre de ce bus-là si je ne dis pas deux paroles à ces filles-ci. Et en fait, ce qui m'a encore le plus choqué dans cette histoire-là, qui a fait que je suis vraiment restée sans voix, c'est que la même fille qui vend le truc dans la boîte, elle dit à ses soeurs que non, parce que nous, on a nos médicaments du pays là. Après, ici, tu vas te sentir mal. Tu vas aller à l'hôpital, on va te demander de faire les examens pour rien. Et après, on ne va même rien voir. Non, mais nous sommes les Africains. Elle fait en riant. Nous sommes les Africains. Hein. On a notre remède du pays. Vraiment, on a nos médicaments du pays. Et vraiment, c'est mieux comme ça. Tu vas aller ici, ils vont te dire que tu fais les examens, tu vas dépenser l'argent pour rien. Après, tu n'auras rien. Really? Vraiment? Que les choses soient claires. Je ne suis en aucun cas en train de dire que la médecine africaine, la médecine du pays et tout ça n'a pas sa place quand on est malade. La preuve, je me rappelle que chaque fois que j'avais mal au ventre, ma mère nous donnait toujours l'aloe vera, que buvez ça, ça tue les vers, etc., etc. Mais je veux souligner quelque chose. Ici, nous sommes en Europe, nous sommes en Italie et nous avons la chance que lorsqu'on est malade, on peut se faire soigner avant de rembourser après les frais de traitement. Parfois, on ne les rembourse même pas. On a la chance que lorsqu'on se sent mal, qu'on puisse appeler même l'ambulance qui vient te trouver à la maison et qui t'amène à l'hôpital. Vraiment, nous sommes en 2024 et écoutez ce genre d'ineptie, ça n'a pas sa place. Tu ne peux pas me dire que tu as ramené un bocal du pays avec quoi qui est à l'intérieur, je ne sais pas, une poudre ou quoi, qui va te soigner, tu as fait ta toilette intime avec,
tu vas te laver avec, tu vas boire pour que ça te donne les forces. Encore nous les femmes, dans ce petit bocal-là, il ne faut pas exagérer. Encore nous les femmes, on mange mal en Europe, on se nourrit mal, on est stressé, on n'a pas de vie sociale. Il est clair qu'à un certain moment qu'on commence à se sentir débolé, faible. On a les règles chaque mois où on perd une quantité de sang qu'on ne réussit pas à remplacer. On a le fer qui diminue, et que quelqu'un vraiment sorte une boîte pour raconter ce genre de choses. Je ne pouvais pas sortir de ce bus-là. Je me suis tournée et j'ai dit aux filles là que, mes soeurs, vous savez, vous avez la chance d'être dans un pays comme ça là. Pardon. Si vous ne vous sentez pas bien, allez à l'hôpital. Allez chez le médecin. Faites une prise de sang au moins une fois par an. Allez faire les consultations gynécologiques au moins une fois par an. Il y a les ambulatoires partout, il y a les consultoires. Allez vous faire consulter. Et la même chose à nous-mêmes, nous si là, les étudiants à qui je parle et tout ça. Prenez votre santé à cœur. Il faut laisser les histoires du pays là, qu'on m'a envoyé, ça soigne tout, ça soigne tout. Comment, d'abord les médicaments, un médicament qui soigne tout là, il faut faire attention. C'est pas aussi calme. Je sais pas. Je ne sais pas. Et de voir vraiment des tatas comme ça, qui s'expriment en français comme ça, qui viennent dans un pays comme celui-ci, qui sautent des paroles de leur bouche comme celle-ci pour dire que tu vas faire ta toilette intime. Toilette intime, c'est quelque chose qu'on met dans les faits. Les faits, c'est tout ça, etc. Vraiment. La fille là m'a choquée. Je suis restée, j'étais choquée. Au tata comme ça, que non, et tu dis non, c'est que je serais mal. Moi, je leur ai dit ça. Et quand j'étais en train de leur parler, celle qui vend justement ces médicaments dans la boîte là, est-ce qu'elle me gérait même? Elle ne me gérait même pas. C'était encore les deux autres filles là qui ont dit que ah, tu as raison, mais on sait aussi, bon, on a aussi compris que ce que tu dis aussi est vrai. Tu n'as même pas. J'ai dit que j'ai dit pardon aux filles là. Ça dit que non, tu n'as même pas besoin de nous dire pardon. C'est qu'on sait merci, merci beaucoup, mais on ne va pas quand même oublier nos remèdes du pays. J'ai dit que oui, mais la première étape, allez d'abord vous faire consulter. Allez vous faire consulter. Si vous ne vous sentez pas bien, vous n'avez pas le médecin. Vous avez me dit que vous n'avez pas le médecin. Non, il faut laisser ça. Vous pouvez aller à l'hôpital. Il y a ce qu'on appelle le CAO maintenant qu'on a créé pour désengorger en fait le prendre ce corps. Allez vous faire soigner. Allez vous faire consulter. Si un mal commence à perdurer sur le temps, vous n'avez pas un putain d'antidolorifique, ça n'a pas marché et tout, allez chez le médecin. Pardon. On ne peut plus entendre des histoires comme ça. Les petits trucs, tu ne connais même pas à quelle concentration c'est dosé. Tu prends vous, tu mets dans ton ventre. Tu ne sais même pas d'où ça vient. On a conservé ça comment. Tu prends vous, tu mets dans ton ventre. Les filles, faites attention. Faisons attention à notre santé. Voir les tatas, les mamans comme ça, dans le bus en train de discuter sur les remèdes qu'on vend dans les sachets, les boîtes là. Les mentalités du pays là qu'on ramène en Europe. Vraiment. Il faut arrêter ça. Vraiment. Si vous êtes malade, allez à l'hôpital.